Chers amis, notre aujourd'hui, l'Aftoun Zayin, on est l'Unva Amoud Bet Chazin avant la fin. Tania, on est dans une braïta. En marin dlouim et mishuere shamayim bekol kocho. On ne montre de dlouin, dlouin c'est une espèce de potiron, qu'aux gens qui ont beaucoup de hirat shamayim, de la hirat shamayim de toute leur force. Rav Simgon explique, il dit pourquoi. Il dit parce que les gens qui ont de la hirat shamayim, c'est comme les potirons. Le potiron il est très gros et pourtant il reste toujours sur terre, il ne s'envole pas. Au contraire, plus il grossit, plus il s'enfonce sur terre. Et bien celui qui a la hirat shamayim, c'est pareil. Après il dit une autre explication. Dlouaïn, ça vient des termes dlouaïn, lever les yeux. Il dit les gens qui ont de la hirat shamayim, ils ont toujours les yeux vers le haut. Toujours ils ont les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la raison pour laquelle on dit dlouin. Dit la Gemara Akedosha. Aroé Shar Bachalom Eshkim Yomar, celui qui voit un taureau dans son rêve, qui lise le pasouk, la bracha que Moshe a donnée à Yosef, Bechor Shoro Hadar Lo. Que le roi qui sort de lui, il aura de la force, fort comme un taureau. Avant que Chad Vesham, il y a un autre passage qui lui vienne à la bouche, qui est celui que quand un taureau encornera un homme. Il y a 5 choses qui ont été dites à propos d'un taureau. Que quoi? Celui qui voit dans le rêve qu'il est en train de manger de la chair d'un taureau, mitacher, il s'enrichit. Si jamais le taureau il l'a encorné dans son rêve, et bien ça laisse entendre qu'il aura des enfants qui seront eux aussi en train de s'encorner l'un l'autre dans la Torah, c'est-à-dire qu'ils seront les Talmidei Chachamim. Si jamais le taureau il l'a mordu, c'est-à-dire que les épreuves qui risquent de lui arriver. Beato, si jamais le taureau il lui a donné des coups de sabot, ça veut dire que il va devoir aller dans un chemin lointain. Si jamais il chevauche le taureau dans son rêve, et bien ça veut dire qu'il va grandir. Demande la Gemara Vatani Orechovomet, pourtant écrit dans une braïta qu'au contraire, si on rêve qu'il y a un taureau qu'on chevauche, et ben ça veut dire que l'homme il va mourir chas v'shom. Dit la Gemara Lokaché, pas de contradiction. Aderachiv ou les Torah. Quand l'homme lui-même il chevauche le taureau, c'est-à-dire que l'homme il est au-dessus du taureau, c'est-à-dire que l'homme il va être grand. Quand par contre c'est le taureau, Aderachiv Torah, l'idée c'est par contre le taureau il est sur l'homme. Alors là, c'est l'homme qui va mourir. Aroé Hamor Bachalom, celui qui voit un âne dans son rêve, il s'appelle Yeshua. Eh bien, qu'il espère, Bezrat Hashem, avoir des délivrances. Chez Neymar, comme il est écrit à propos du Mashiach, que ton roi va venir. Tzadik Benoshaou, Ani Verochev Al-Chamon, on dit qu'il va être supplanté comme étant un pauvre qui se trouvera sur un âne. Aroé Chatul Bachalom, celui qui voit un chat dans son rêve. Beatra, Dekaroulé, Shunra. Dans les endroits dans lesquels le chat, on l'appelle Shunra, Naasitlo Shirana. Shunra, c'est comme Shirana, un beau chant. Par contre, Shinra, on les appelle Shinra. Shinra, c'est plutôt Shinuira. Naasalo Shinuira, c'est comme s'il y a quelque chose de mal, une transformation de mal qui va lui arriver dans sa vie. Aroé Navi Machalom, celui qui voit des raisins dans son rêve. Les vanot, si jamais c'est du raisin blanc, ben bismanan, ben shelo bismanan, yafot, que ce soit à l'époque où il est censé avoir des raisins ou à une autre époque, c'est un bon signe. Par contre, shchorot, s'il a vu des raisins noirs, bismanam, yafot, si c'est dans la saison, c'est bien. Shelo bismanan raot, si pas pendant la saison, ce n'est pas bien. Aroé sous lavan bachalom, celui qui voit le cheval blanc dans son rêve. Ben benachat, ben beradouf, que le cheval soit tranquille ou qu'il soit en train de galoper. Yafelo, c'est un bon signe. Adom, s'il voit un cheval rouge, benachat, yafé, s'il va doucement, c'est un bon signe. Beradouf, s'il est en train de galoper, caché, c'est pas un bon signe. Roé Ishmael bachalom, celui qui voit Ishmael dans son rêve, tu fais ton Ishmael, c'est-à-dire que Hachem il écoutera cette fille-là, parce que Ishmael c'est Ishmael. Hachem entendra. Vedav ka Ishmael ben Avraham. Par contre, c'est uniquement si c'est Ishmael le fils d'Avraham. Aval Taya Be'alma, c'est Stam en arabe comme ça. Lo, on ne dit pas que ça veut dire que c'est un signe que cette fille-là sera écoutée. Aroué Gamal Bachalom, celui qui voit un chameau dans son rêve. Mita niknesalo min shamaim veitzilu mimelu. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait dû mourir et qu'on l'a sauvé de cette mort. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina Maikraa. D'où est-ce qu'on sait que le chameau, ça veut dire être sauvé de la mort? Parce que Akadosh Baruch Hu il s'est adressé à Yaakov et il lui a dit Anochi ered imecha mitzrayma, moi je serai avec toi en Égypte. Ve'anochi a'alcha
gam alo. Et je te permettrai de monter. Maintenant, quand on dit gam ala, gam alo, ben, ça laisse entendre gamal. Donc tu vois que gam alo, ça veut dire que je serai avec toi et je te permettrai de remonter. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Meacha, lui il dit, d'où est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a écrit, gam Hashem evir chatatra lotamut. Hashem, il a en quelque sorte pardonné ta faute, tu ne mourras pas. Et gam, ça vient de gamal, c'est-à-dire c'est l'âne. Le chameau, excusez-moi. Aroé Pinchas Bachalom, celui qui voit Pinchas dans son rêve, Pelena, c'est qu'il aura des miracles, il aura des choses prodigieuses qui lui arriveront, comme sont arrivées des choses prodigieuses à Pinchas. Aroé Pil Bachalom, celui qui voit un éléphant dans son rêve, Plaot Naasulo, c'est qu'il aura Bezrat Hashem des choses prodigieuses. Pilim, s'il voit plusieurs éléphants, Pilé Plaot Naasulo, c'est quelque chose extraordinaire qui vont lui arriver. Vous comprenez bien que c'est le mot pile, ça vient de Pélé, quelque chose de très prodigieux. Ve'atania, comme elle demande, pourtant on a dit, Kol mine chayot yafin lachalom. C'est bien de rêver de tout type d'animaux, chutz mina pil ou mina kof, en dehors de l'éléphant et du singe. Donc qu'est-ce que tu me racontes que si tu vois un éléphant c'est bien, c'est-à-dire qu'il aura des bonnes choses. Dit la Gemara, on arrive au daf d'aujourd'hui, adé mesareg, adé lo mesareg. Si jamais il a sur lui une selle, eh ben c'est un bon signe, comme ça Rachid dit. Si par contre il n'en a pas, eh ben là, c'est pas un bon signe. Aroé Una Bachalom, celui qui rêve de Una, na nes na asalo, ça veut dire qu'il aura un miracle. Pourquoi? Le nun qu'il y a dans le mot Una, ça vient faire allusion à nes, à miracle. Par contre, Chanina, Chanania, Yoichonon, Nise Nisim na asulo. Si voilà où il y a deux nun, comme Chanina, Chanania ou Yochanan, ben lui il aura des miracles, des miracles de miracles qui lui arriveront. Aroé esped bachalom, si quelqu'un y voit esped c'est une oraison funèbre, minashamaim chassou alav uvdaou, c'est qu'en fait il aurait dû lui-même mourir et que quoi, qu'Akadosh Baruch Hu il l'a protégé. Pourquoi? Esped c'est comme chassou padou, c'est comme si on voulait dire le hé c'est comme un chet, c'est comme si on voulait dire on a eu pitié de lui et on l'a racheté. Et ça c'est uniquement si dans son rêve, il ne voit pas qu'on fait une oraison funèbre d'un mort. Il voit juste le mot espède écrit quelque part. Alors ça veut dire cette chose-là. Aone Yesheme Rabba Mevarar, celui qui répond au Yesheme Rabba du Kaddish, Muftach lo Sheu ben haolam haba, eh bien il peut être sûr qu'il aura le droit au monde futur. Akore Kriyat Shema, celui qui dans son rêve, donc d'accord, donc ça c'était dans le rêve, ouais. Celui qui dans son rêve dit Yesheme Rabba Mevarar, c'est-à-dire qu'il aura le droit à la mamba. Celui qui dans son rêve lit la Kriyat Shema, Raouch Tishre alav Shrina, eh bien c'est bien qu'il est apte à avoir lui-même la prophétie. Et la chaîne de Rose Zakalekar, c'est simplement pourquoi il n'a pas effectivement de prophétie, parce que sa génération, elle n'est pas apte à cela. Amaniar, Tfilin, Bachalom, celui qui met cette Tfilin dans son rêve, Yetzapé, Ligdoula, et ben il pourra rêver, il pourra attendre, Bezrat Hashem, de grandir, d'être grand. Chez Neymar, comme il écrit, Verao Kolamaret, Kishem Hashem Nikra Alecha, et toutes les nations du monde verront que le nom d'Hashem est sur toi. Et ils te craindront. Vetaniar Bezar Gadalomer et l'Utfin Shebarosh. C'est quoi? Ils verront en toi, ils verront quel Shem Hashem, ils verront les Tfilin. Donc celui qui rêve de Tfilin, c'est qu'il sera grand, il sera craint. Amit Palel Bachalom Simani Afelo. Celui qui est en train de prier dans son rêve, eh ben, c'est quelque chose de bien. Venemile Delosiem. Simplement, c'est uniquement s'il n'a pas fini sa Amida dans son rêve. Il s'est réveillé avant d'avoir fini sa Amida. D'accord? Alors ça prouve qu'il est proche d'Hachem. Par contre, si jamais il se réveille après avoir dit au revoir à Hachem, déjà moins. Abba Alimo Bachalom, celui qui a dans son rêve, il a une relation avec sa mère. Il s'appelle Abina. Eh ben, nous on aurait dit l'Aïster, quoi, c'est horrible. Et ben non, Gemara elle dit, il s'appelle Abina, et vous allez voir dans un instant qu'on va un peu préciser ça. Eh ben, il pourra s'attendre à devenir intelligent. Je sais pas comme il écrit, qui im Labina tikra. Im, ça veut dire oui, si, ça veut dire aussi maman. En quelque sorte, la maman à la bina. C'est-à-dire que si tu as une relation avec ta mère, c'est que tu auras affaire à de la bina. Maintenant, regardez la suite, après comment on avait expliqué tout ça. Abba al-Nahara Meorasa, celui qui va sur une fille qui est déjà fiancée dans son rêve, évidemment, il s'appelle la Teire. Eh ben, il doit s'attendre à devenir un Talmid Chacham. Chez Neymar, comme il écrit, Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Kehilat Yaakov. La Torah que Moshe nous a ordonnée, elle est un héritage. Altikre Morasha ne lit pas un héritage, et la Meorasa, fiancée. Donc, quand on te parle de fiancée, on parle de la Torah. Donc, quand quelqu'un il a une relation avec sa fiancée, c'est comme s'il avait une relation avec la Torah. C'est comme s'il pénétrait dans la Torah.
Abba, la chotobacham, celui qui a une relation avec sa sœur dans le rêve, yetzabe la chorma, il doit espérer être chacham. Shema, comme il écrit à propos de la chorma, et mort la chorma, chotiat, dis à la chorma, tu es ma sœur. Abba, les chetish bachalom, celui qui va avec la femme de quelqu'un d'autre dans son rêve, muftarlo, sheu bena olam, Abba, eh ben, il est sûr qu'il aura le droit au olam Abba. Pourquoi? Parce que chacun, il aura une part spécifique de olam Abba. De la même façon que chaque homme, il a une femme qui lui est spécifiée, qui est interdite aux autres. D'accord? Ben, celui qui n'a pas eu le droit au Olam Haba, eh ben, tant pis, sa part elle ira à quelqu'un d'autre. Donc celui qui va sur une échatiche dans son rêve, c'est un peu comme si, non seulement lui il aura le droit au Olam Haba, il prendra même la part des autres dans le Olam Haba. Ve'anemile, mais tout ça c'est quoi? Delo yada la, velo irerba meurta. C'est uniquement s'il ne connaît pas cette femme de laquelle il a rêvé, il n'a pas pensé à elle la veille. Parce que s'il passe sa journée à penser à une femme et qu'après il rêve de cette femme-là, tu vas pas me dire que voilà, il aura le droit au Olam Haba, faut pas exagérer. Donc on est obligé de dire qu'on parle de quoi ici? Quelqu'un, on parle de Raphaël Kanievski, qui toute la journée il a pensé qu'à de la Gedusha et de la Tahara, et puis dans son rêve il a une relation avec sa sœur ou avec sa... Alors là on peut dire, ce rêve-là il a une connotation, il a une explication. C'est pas juste les fantasmes de la journée qui ont continué à fonctionner en vitesse turbo la nuit. Ok. Amar Abichia Baraba, Aroe Chitim Bachalom, celui qui voit du blé dans son rêve, Ra Shalom, il a vu la paix. Je n'ai comme il y a écrit à Sam Gevouler Shalom, Hachem qui place dans ton endroit de la paix, Chelev Chitim Yasbier, il te rassasira de graisse de blé. Donc tu vois que le blé, c'est quoi? Le blé, ça fait allusion au Shalom. Aroe Seyorim Bachalom, celui qui voit de l'orge dans son rêve, ça roue avantage, c'est-à-dire que ses fautes ont été pardonnées. Je n'ai comme il y a écrit, Vesaravonecha. Et ta faute est partie et ta faute est pardonnée. Donc quoi? Quand on te dit Saravon, c'est un peu comme Seorin, ça ressemble. Amar Abizeira Analosalke Mebavel Haaretz Israël Ad Dechazae Saare Bechalma. Lui dit moi, j'ai pas accepté de monter en Israël tant que j'ai pas vu de l'orge. Pourquoi? Parce que moi, je me suis dit, comment je peux me permettre avec mes fautes de monter en Israël, un endroit tellement saint? Mais quand j'ai vu dans mon rêve que quoi, j'ai vu de l'orge. Or, on dit que celui qui voit de l'orge, c'est que ses fautes ont été pardonnées. Donc, je me suis dit, c'est bon, je peux y aller. Aroe Gefen Teuna Bachalom, celui qui voit une vigne pleine de raisins, pleine de grappes dans son rêve. En ishtomapet nefalim, ça veut dire que sa femme, Bezrat Hashem, elle fera pas de fausse couche. C'est comme écrit dans le pasuk. Eshtecha ke gefen poria be'arkete betecha. Ta femme, elle sera fertile comme le raisin, comme la vigne. Soreka, celui qui voit une longue branche de raisin, il s'appelle Mashiach, eh ben, il doit s'attendre au Mashiach. Chez Neymar, comme il est écrit quand Yaakov il bénit Yehuda, Osri la gefen airo, Vela soreka bne atono. Ça veut dire quoi? Il lui dit, les vignes de la terre de Yehuda, eh ben, elles se béniront, elles se multiplieront, jusqu'à ce que les gens de Yehuda, ils accrocheront leur âne à une vigne et leur ânesse, à tonneau, les soreka, sur une soreka. Pourquoi? Ça veut dire en d'autres termes, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de choses. Maintenant, on nous dit qu'on parle là, a priori, du Mashiach. Que quoi? Que quand tous les Bnei Israël viendront autour de Yerushalayim et qui construiront Bezrat Hashem, le Beth Amikdash, et ben à ce moment-là, il y aura toutes ces grandes vignes, etc. Aroe Teena Bachalom, celui qui voit un figuier, une figue dans son rêve, Torato Mishtameret Bekirbo, et ben, c'est-à-dire que sa Torah, elle se maintiendra à l'intérieur de lui. Chez Marc, comme il est écrit, Notzer Teena Yochal Pires, celui qui garde la date, il mangera de son fruit. Donc tu vois que la date, ça veut dire garder, conserver. Conserver en l'occurrence là, la Torah qui est à l'intérieur de lui. Dilagmara Roerimoni Machalom, celui qui voit des grenades dans son rêve, Zoutre, si c'est des petites grenades, pareil, ça veut dire que son affaire, elle va Bezrat Hashem se multiplier comme la grenade dans laquelle il y a beaucoup de grains. Rav Reve, si c'est des grosses, Rave Iske Kerimona, eh ben, son essai qui va grandir comme une grenade. Une grenade, c'est l'un des plus grands fruits.
Palgué, s'il a vu des grenades coupées en deux, alors ça dépend. Im Tamid Chacham, ou si le rêveur c'est un Tamid Chacham, et s'appelle et Torah, et ben il doit espérer devenir un Tamid Chacham. Chez Neymar, comme il est écrit, Ashkecha miyain arekach, je te ferai boire du vin qui est assaisonné avec des bonnes épices, mais à 6 rimoni. Encore plus que le. Miyain arekach, mais à 6 rimoni, comme les grenades. Les grenades, la quintessence de la grenade. D'accord? Donc tu vois que la Torah a été mise aussi sur le même plan que quoi? Que le Assis Rimonim. Donc si tu vois ça, ça veut dire que espère la Torah. Vim Amaretz aussi, c'est un Amaretz, et s'appelle les mitzvot, il doit espérer qu'il aura besoin le droit d'accomplir plein de mitzvot. Chez Neymar, comme il est écrit, Kefel Acharibon Rakater, on dit que Kefel Acharibon, comme la tranche de la grenade, Rakater. Ça veut dire quoi? Maï Rakater. Ça veut dire quoi? Rakater. Afilurekanim Shebach Rak, ça vient du terme reik. Que même les vides qui sont en toi, mais les autres carrément, ils sont pleins de autres comme les grenades. Donc si tu es un maharet, c'est que tu rêves d'une grenade, ça fait allusion au mitzvot. Zeitim Bachalom, celui qui voit des olives, qu'est-ce qui se passe? C'est des petites olives, c'est-à-dire que son affaire elle va se multiplier comme les olives qui poussent toutes proches l'une de l'autre. Et ça c'est uniquement péri s'il voit des olives. Mais si jamais il voit des arbres d'oliviers, des oliviers, c'est qu'il aura beaucoup d'enfants. Comme il est écrit, tes enfants, ils seront comme des endroits dans lesquels il y a des oliviers autour de ta table. Qui disent, celui qui voit un olivier dans son rêve, Shem Tov Yotzelo, il aura une bonne renommée. Chez Neymar, comme il est écrit, Zait Rahanan Yefe Peri Toar Kara Hashem Shemer. Il y a écrit Zait Rahanan, donc un bel olivier, Yefe Peri Toar qui est beau, Kara Hashem Shemer, et voilà comment Hashem il l'appelait ton nom. Donc tu vois que quand on te parle de la renommée, on t'a mis ça sur le même plan qu'un bel olivier, c'est pour te dire que tu auras une belle renommée. Celui qui voit de l'huile d'olive dans son rêve, il s'appelle Imor Torah, et ben il doit aspirer, Bezrat Hashem, à avoir une Torah qui éclaire. Chez Neymar, ainsi qu'il est écrit à propos de l'huile d'olive dont se servait dans la menorah, Veikru Eleicha, Sheimen Zahit, Zahar, et ils prendront une huile d'olive pure. Donc tu vois que quoi? Tu vois que l'huile d'olive elle a été mise sur le même plan que quelque chose qui éclaire. D'accord? Or on sait que la menorah du Mishkan, c'était pas simplement qu'elle éclairait, elle avait la symbolique de la Torah qui éclaire. Donc, comme la Gemara dans la Matra Café, elle dit. Dit la Gemara Agdosha, Aroet Marim Bachalom, celui qui voit des dates dans son rêve, Tamu Avonotav, c'est-à-dire que ses fautes, elles sont parties. Chez Neymar, ce qui est écrit, Tam Avoner Bat Sion. Tes fautes, toi, la Sommah d'Israël sont terminées. Tam, c'est comme Tamar. Amar Rav Yosef dit, Aroet Bachalom, celui qui voit un mouton dans son rêve, Shana Midbarechet Lo, eh ben il aura une bonne année. Et Aizim, s'il voit plusieurs moutons, plusieurs chèvres, d'accord? Des chèvres, c'est une chèvre. Shani Midbarechet Lo, il aura de nombreuses années bénies. C'est marqué qui est écrit, Vedei Chalev Izim Lelachmecha. Suffis-toi de lait de chèvre pour ton pain. Donc tu vois qu'on a mis sur le même plan les chèvres et le pain, qui est la subsistance, pour te dire que tu auras une année pleine de parnassa. Aroé Adas Bachalom, celui qui voit de la myrte dans son rêve, Nechasav Matzlichim Lo, ça veut dire que ses affaires vont réussir. Pourquoi? Les feuilles du Hadas, eh ben, elles tiennent bien, elles sont bien alignées, elles sont bien. Donc toi aussi, tes affaires, elles seront comme ça. Mais si jamais il n'a pas encore de bien, alors comment ça se fait qu'il ait rêvé de ça? Yerusha, en fait, le contraire, ça veut dire qu'il recevra un héritage de quelque part. Dit la Gemara, Amarula, Oula, Adi, Vamrela, Matitatan, qui s'est enseigné dans une braïta. C'est uniquement s'il a vu les Hadassim qui étaient encore rattachés à l'arbre.
Si par contre ils étaient plus rattachés à l'arbre, alors non. Aroé etrog bachalom, celui qui voit le cédra, là, le etrog dont se sert pendant Sukkot dans son rêve, adour ou lifnekono, c'est-à-dire qu'il est beau devant son créateur. C'est ainsi qu'il est écrit, priet sadar kapot marim, quand on te parle de ce truc-là, de ce fruit-là, c'est le fruit d'un arbre qui est beau, hadar. Aroé lulav bachalom, celui qui voit le lulav, donc le palmier dont se sert aussi pendant Sukkot, en lo elalev echad laviv sheba shamayim. Ça veut dire que Baruch Hashem, eh ben son cœur il est complètement dédié à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Lulav c'est l'olev, lui il a un cœur. Dit la Gemara Kedosha, Aroé avaz bachalom, celui qui voit un canard dans son rêve, une oie, et s'appelle la Chochma, eh ben il doit aspirer à devenir Chacham. Je sais pas comment il est écrit, Chochmot bachutz tarona. La chorma de l'homme, eh ben, à l'extérieur déjà, elle s'exprime. C'est-à-dire que la chorma, elle s'exprime à l'extérieur pour que les gens essayent de devenir chachamim. Alors on te dit que quoi? On te dit que le cygne, cette espèce d'animal, là, cette oie, eh ben, à chaque fois qu'elle va dans la rue, elle fait du bruit. Pa, 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 pa. Alors, quand tu vois ça, c'est un peu comme si ça te montre que quoi? Que toi aussi, tu auras de la chorma. Cette chorma-là, qui parle d'elle-même, cette chorma qui fait du bruit. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est chacham, nous aussi, on aspire à le devenir. Là-bas, celui qui a une relation avec cette espèce d'oie, avait Rosh Yeshiva. C'est-à-dire que comme s'il pénétrait cette oie, ça veut dire qu'il sera un Rosh Yeshiva. Que le Rosh Yeshiva, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le Rosh Yeshiva, lui, son rôle, c'est de dire aux gens, faites comme ci, faites comme ça. Donc, il fait encore plus de bruit, de par ses cours, etc., que quelqu'un d'autre. Amar Ravashi a dit, Ani Raïtia, moi j'ai vu dans mon rêve une oie, ou Batia Léa, j'ai eu une relation, Vesalki Tegdoula, et je suis devenu Rosh Yeshiva. Aroet Arnegol Bachalom, celui qui voit un coq dans son rêve, il s'appelle Eben Zachar, et ben il doit aspirer, Bezrat Hashem, à avoir un garçon. Pourquoi? On sait que le Tarnegol, on dit aussi en araméen Gever. Gever, c'est un homme, donc il aura un garçon. Tarnegolim, s'il a vu plusieurs coqs, il s'appelle Bayim Israël, il aura Bezrat Hashem des plusieurs enfants mâles, plusieurs garçons. Tarnegolet, s'il a vu une poule, il s'appelle et Tarbitza Naa Vegila. Eh ben, il doit aspirer à avoir un beau jardin, beau et bien irrigué. Pourquoi? Tarnegolet, c'est comme Tarbitza Naa Gila. Et Tarbitza, qui veut dire que c'est un Beth Midrash. Aroev Etzim Bachalom, celui qui voit des œufs dans son rêve, Tluya Bakashato. Ça veut dire que la demande, c'est comme si ce qui était contenu dans l'œuf était recouvert d'une épluchure, d'une coquille. Donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la demande de cet homme-là, elle est encore en doute. Est-ce que Hachem va exaucer, pas exaucer? Nish Tabrou, si les œufs ils se sont cassés, c'est que, dans son rêve, c'est que sa demande va être exaucée. Vechen Egozim, de la même façon, celui qui voit des noix. Vechen Kishuib, celui qui voit des aubergines. Vechen Kol Kle, qui choisit les courgettes, excusez-moi. Vechen Kol Kle Sruchit, celui qui voit des ustensiles en verre. Vechen Kol Anishbarim Kaelu, de la même façon, toutes les choses de ce genre-là. Si on les voit entiers, c'est que la demande qu'on a demandée à Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas si elle va être exaucée ou pas. Si on le voit cassé, c'est que la demande, elle va être Be'ezrat Hashem écoutée. Hanichnas Likrar, celui qui rentre dans son rêve dans une grande ville, c'est que ces demandes elles seront et ces choses elles réussiront. Chez Neymar, comme il est écrit à propos des gens qui descendent dans l'océan, il y a eu une tempête. Et Baruch Hashem, la tempête, elle s'est calmée. Et écrit là-bas ensuite, Vayanchem el mechos cheftzam. Hashem, il les dirigera, ces gens-là, finalement, dans la ville dans laquelle ils étaient censés arriver. Donc tu vois que quand tu arrives à un endroit dans ton rêve, c'est que tu réussiras. Hamgalea rosho bachalom siman yafelo. Celui qui se rase la tête dans son rêve, c'est un bon signe.
les gens qui étaient importants, comme Yosef par exemple, qu'on l'a sorti du bord, on l'a rasé. C'est-à-dire que c'est un bon signe, c'est-à-dire que tu vas devenir quelqu'un d'important. Rochos, Kano, s'il se rase et la tête et la barbe, l'ol chol mishparto, ça veut dire que et lui et sa famille, ils auront le droit à des bonnes choses. Ayoshev be'areva ktana, celui qui rêve qu'il est assis dans une petite barque, Shem Tov Yotzelo, c'est qu'il aura une bonne renommée. D'accord? Et Be'areva Gdola, si c'est dans un grand bateau, L'ol Chol Mishparto, c'est-à-dire qu'il aura une grande renommée, lui et toute sa famille. Ve'anemile, tout ça, c'est uniquement des midaliers diloués. Quand la barque, elle est au-dessus des vagues, ça veut dire qu'elle est en hauteur. Si la barque, elle se trouve dans les vagues, ou elle se noie ou quoi, dans ton rêve, c'est pas un bon signe. Ça veut pas dire que c'est un bon signe. Anifne Bachalom, celui qui a priori va aux toilettes quand il rêve, Siman Yafé Lo, c'est un bon signe. C'est comme si on voulait dire, écoute, la saleté qui est en toi, elle est partie. Voilà, ça y est, elle est partie. Chez Neymar, comme il y a écrit, à propos de celui qui fait du mal à Israël, il y a écrit là-bas que celui qui fait du mal à Israël, eh ben, sa force, elle s'en va. Et il y a écrit là-bas qu'il va être constipé. Et il y a écrit, Mihat Soe Leipateach. Après, là-dessus du passouk, c'est Velo Yamut la Shachat. Ça veut dire quoi? Il s'est déplacé d'un endroit à un autre pour essayer de retirer ce qu'il avait à l'intérieur et qu'il ne meure pas, qu'il puisse finalement retirer ses excréments et qu'il ne meure pas. Donc tu vois là-bas que quoi? Qu'il y a écrit que celui qui va aux toilettes, il ne meurt pas. C'est-à-dire que ça le sauve de la mort. Donc si quelqu'un il rêve de ça, c'est un bon signe. Mais tout ça, c'est uniquement des loquinaires si ce n'est pas essuyé. Par contre, s'il s'est essuyé, eh ben, il s'est sali la main, donc ce n'est pas forcément un bon signe. Aolé la gag bachalom, celui qui rêve, qui monte sur un toit, olé ligdoula. Ben, ça veut dire qu'il aura le droit à être grand. Par contre, Yarad, s'il descend du toit, Yored Migdouato. C'est-à-dire jusqu'à présent, il était grand et que maintenant, il ne va plus être grand. Les deux, ils disent Kevan She'ala Ala. Si tu le vois monter, c'est qu'il est monté. Bon, si tu le vois monter, si dans son rêve, il voit qu'il monte, qu'il redescend, le fait qu'il soit monté, c'est qu'il sera grand. Le fait qu'il redescende, c'est pas la peine de s'intéresser à ça. Akorea Bgadav Bachalom. Celui qui, dans son rêve, se déchire ses vêtements. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Korim lo gzardino serka kedosh baruchu. Eh ben, il va déchirer le décret difficile contre lui. Aomed Arum Bachalom, celui qui rêve qu'il est nu. Bebavel, s'il se trouve, il a fait ce rêve à Bavel. Omed Belo Chet. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de faute. D'accord? C'est un peu comme si celui qui est en route la arrête, souvent il y a beaucoup de fautes qui peuvent être faites là-bas. Donc quand il y a des gens sans vêtements, c'est-à-dire que toutes les pellicules, elles sont parties. Béret Israël. Et si jamais il est en Israël où il y a plein de mitzvot qu'on peut accomplir, s'il est nu, ça veut dire Aram Belo Mitzvot. C'est comme si on lui disait t'es nu de mitzvot, t'as pas de mitzvot, toutes les mitzvot que tu pouvais accomplir, tu les as pas accomplis. Anit passe les sardiotes, celui qui, dans son rêve, il rêve qu'il a été confié à quelqu'un qui est un garde qui est censé le garder pour qu'il ne s'enfuit pas. Shmirana sitlo, eh ben, ça veut dire que Hachem il le protégera de tout dommage. Netanu ou bekolar, si par contre dans son rêve il voit qu'on l'a attrapé avec quelque chose qui l'attache pour qu'il puisse vraiment plus s'enfuir, un espèce d'ustensile en fer, aussi foulo shmiral, ça veut dire qu'on va lui rajouter encore, on va encore mieux le garder. Et tout ça, c'est quoi? Bekolar, s'il a été attaché qu'un kolar. Si on l'a attaché avec dans son rêve, avec une corde normale, lo, ça veut pas dire qu'on le gardera plus. Anichnas la gambachalom, celui qui dans son rêve, il rentre dans un agam, dans un endroit comme ça, dans lequel il y a, dans un marécage. Naasa Rosh Yeshiva. Et ben, il sera Rosh Yeshiva. Quand tous les élèves seront autour de lui pour entendre, un peu comme dans le marécage, il y a plein de petits roseaux comme ça, des grands et des petits. La Yahar, si jamais dans son rêve, il rentre dans une forêt
où là les arbres ils sont espacés, Naasa Rosh Libne Kala. C'est-à-dire qu'il sera le maître des élèves qui seront autour de lui. D'accord? C'est-à-dire que ce Rosh Libne Kala, c'est les élèves qui, une fois qu'il y avait la dracha, eh ben, ils répétaient la dracha, ils réexpliquaient. Alors lui, il sera le maître de ces gens-là. Rav Papa, Veravuna, Bered, Rav Yoshua, Chazou, Chelma. Ils ont vu un rêve. Rav Papa, de Ayel Agma, lui, il a vu qu'il rentrait dans son rêve, dans un marécage. Nasa Rosh Yeshiva, il est devenu Rosh Yeshiva. Ravuna, Bered, Rav Yoshua, de Ayel Yehar. Lui, il est rêvé qu'il rentrait dans une forêt. Nasa Rosh Libne Kala, il est devenu Rosh Libne Kala. Il y en a qui disent, Tarvaï ou Lagma, les deux, ils ont rêvé qu'ils rentraient dans un marécage. Et la Rav Papa, Detali, Tavla. Rav Papa, qui a rêvé qu'il avait une espèce de sonnette comme ça, attachée à son cou. Nasa Rosh Yeshiva, il est devenu Rosh Yeshiva. Comme le Rosh Yeshiva, qui sa voix, il l'a dit partout. Pareil, lui, il avait une petite sonnette comme ça, comme pour montrer que tout le monde entendrait sa voix. Par contre, Avuna Bered Rav Shua et Tavla, lui, il n'avait pas de sonnette. Nasa Rosh Libne Kala, il est devenu, non pas Rosh Yeshiva, mais Rosh Libne Kala. Amar Ravashi, il dit, Ana Ilit Leagma. Moi, dans mon rêve, je suis rentré dans un marécage, Utla et Tavla, et j'avais cette espèce de petite cloche, Venavriba Navouchem. Et j'ai fait avec ma voix, j'ai fait comme ça des sons. Mais Ravashi, finalement, il va devenir Rosh Yeshiva, comme on a vu plus haut, à Meta Marsaya. On continue, Tanitana. Et donc il y a un Tana qui a dit, Kamed Rav Nachman bar Yitzhak, Amekiz Dam Bachalom, celui qui dans son rêve, il fait une saignée, Avonotav Mechulim Lo, ça veut dire que ses fautes lui sont pardonnées. Pourquoi? Le rouge du sang, ça symbolise les fautes. Donc quand le sang il s'en va, c'est-à-dire que les fautes elles sont parties. Ve'atania, demande la Gemara, pourtant écrit dans une autre braïta, Avonotav Sdurim Lo, qu'au contraire, que celui qui rêve, qui fait une saignée, c'est que ses fautes, elles sont placées devant Akadosh Baruch Hu, genre vraiment placées, Akadosh Baruch Hu il le regarde. Dit la Gemara, Maïs Durim, c'est quoi? Elles sont placées, Sdurim Limachel, elles sont placées, comme ça on garde à vous, pour qu'Hachem puisse les regarder et les considérer pour pouvoir les effacer. Tani Tana Kamed Rav Shechet, il y a un Rav qui a enseigné devant Rav Shechet et qui a dit, Aroé Nachash Bachalom, celui qui voit un serpent dans son rêve, Parnasato Mezumenetlo. Ça veut dire qu'il aura de la parnassa, comme le serpent, dont la parnassa se trouve à chaque endroit, puisque le serpent, il mange même de la poussière. Neshacho aussi, par contre, le serpent, il a piqué cette personne-là, Nirpe la lo. C'est-à-dire que la parnassa sera encore plus grande. Pourquoi? Parce que tu vois bien que celui qui symbolise la parnassa, il s'est collé à toi, il s'est rentré en toi. Arago, si par contre, le serpent, il nous a tués dans le rêve, Avda parnasato, c'est-à-dire que la parnassa, on l'a plus. Amarle Rav Shechet, il dit, ne dis pas que si le Nachash il m'a tué, ça veut dire que j'aurai pas de parnassa. Au contraire, fortiori que j'aurai encore une plus grande parnassa. Son venin, il s'est complètement rentré dans mon corps. C'est-à-dire que la symbolique de la parnassa, elle est rentrée dans mon corps, dans mon être. Veloï, mais c'est pas vrai. Rav Shechet, ou de Chazach, Rivia, Vechelme, Vekat, le. Rav Shechet lui-même, il a vu un serpent, et le serpent, il l'a tué dans son rêve. Et ça, sans quoi il a voulu donner une bonne interprétation de ce rêve. Mais c'est pas que c'est vraiment ça. Lui, il a voulu donner une bonne interprétation. En fait, c'est pas ça la vraie interprétation, c'est que ça part à ça, elle va plus aller. Tani Tana Kamel Rabbi Yochanan. Il y a un Rav qui a enseigné devant Rabbi Yochanan. Comme il est mashkim yafim lachalom. Il y a tout type de boissons qui, quand on pense à ces boissons-là, dans le rêve, c'est un bon signe. Chutz minayayin. En dehors du vin. Le vin, c'est pas forcé que ce soit bon. Yeshoteu vetovlo, yeshoteu veralo. Il y a des gens qui, quand ils rêvent qu'ils boivent du vin, c'est bien. Il y a des gens qui, quand ils rêvent qu'ils boivent du vin, c'est pas bien. Yeshoteu vetovlo, il y en a, c'est bien. Chez les marques comme écrit Veyain samach leva venosh. Tu vois que le vin, il réjouit le cœur de l'homme, donc c'est un bon signe. Yeshoteu veralo, il y en a qui, quand ils le boivent, c'est pas bon. Pourquoi? Chez les marques, il y a écrit nous shechar leoved. Donner de l'alcool à celui qui est perdu dans sa souffrance. Veyain le marena fèche. Et du vin à ceux qui vont pas bien. Donc tu vois que parfois le vin il était mentionné pour les gens qui vont pas bien. Amarle Rabbi Yochanan letana. Alors lui a dit tni. Il faut changer comme ça. Tamid chacham leolam tovlo.
Si le Tamid Chacham il rêve du vin, dans tous les cas, c'est bien. Chez Nehemar, comme il y a écrit, Lechou lachamou belachmi, ushtu beyain masarti. La Chochma, elle s'adresse à l'être humain et elle dit, allez et mangez de mon pain, d'accord, de ma nourriture, ushtu beyain masarti, et buvez du vin que moi-même j'ai versé. D'accord? Donc, puisque la Chochma, elle est comparée à la boisson du vin, quand le Tamid Chacham qui s'occupe de Chochma, il rêve du vin, au contraire, c'est un bon signe. C'est Bezrat Hashem qui deviendra encore plus Chacham. Dit la Gemara Kedosha, on tourne la page, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit, Ishkim venafal pasuk letor piv, si quelqu'un il se réveille, et il y a un pasuk comme ça, au hasard, qui arrive dans sa bouche au réveil, à raison des voix ktana, eh ben, c'est qu'il y a une espèce de petite prophétie. Le pasuk qui a été dit, il y a une petite prophétie. Tanour Rabban Chachamim m'ont enseigné. Shloisha Melachim hem. Il y a 3 rois. Aroé David Bachalom, celui qui voit le roi David dans son rêve, il s'appelle la Chassidout, et ben il doit aspirer à devenir quelqu'un de très pieux. Shloimo, celui qui voit Shlomo dans son rêve, il s'appelle Chochma, et ben il doit aspirer à être sage. On dit de Shlomo que c'est l'homme le plus sage. Achav, celui qui voit Achav dans son rêve, il dag menapor amot, il faut qu'il s'inquiète que peut-être qu'il va être puni. Pourquoi? Parce que Achav, il a été puni. Shosha Nevi'im même, il y a 3 prophètes. Aroé Sefer Melachim, celui qui voit le livre des rois, il s'appelle Igdoula. Eh ben, il doit aspirer lui aussi à devenir roi. Yecheskel, celui qui voit Yecheskel, il s'appelle Chochma. Il doit aspirer à être Chacham. Pourquoi? Parce que le livre de Yecheskel, il commence avec tout ce qui se passe dans la Merkava, des choses, des grands secrets que pas tout le monde peut comprendre. Yeshaya, celui qui voit le livre de Yeshaya, il s'appelle Nechama. Tout Yeshaya, ça parle de la reconstruction du Beth Amikdash, la Géoula, etc. Donc il doit espérer, Bezrat Hashem, la consolation. Yirmiya, celui qui voit le livre de Yirmiya, il dagmina pour un autre, il faut qu'il s'inquiète, parce que Yirmiya, il a vécu dans la période de Nebuchadnezzar, le roi de Babel, au moment où Yerushalayim a été conquise, et il parle là-bas de la destruction du Beth Amikdash, etc. Donc, c'est pas un bon signe. Shlosha ktuvim gdolim em. Il y a 3 ktuvim, donc il y a Nevi'im, ktuvim, ce qui a été écrit après les Nevi'im, après les prophètes. Il y en a 3 qui sont longs. Aroé, Sefer, Teilim, celui qui voit le livre de Teilim, il s'appelle Chassidout, il doit aspirer, Bezrat Hashem, à devenir chassid pieux. Mishlé, celui qui voit le livre de Mishlé, les proverbes, il s'appelle Chochma, il doit aspirer à être Chacham, comme son auteur, qui est Shlomo Ameler, qui était Chacham. Yov, celui qui voit dans son rêve Yov, ce livre plein de souffrances, il dagmena pour un autre, faut qu'il s'inquiète que Chazve Shalom il risque d'être puni. Shloshak, Ktuvim, Ktanim, il y en a 3 qui sont courts. Aroué, Shirachirim, Bachalom, il y a celui qui voit Shirachirim, cantique des cantiques, qui s'appelle Chassidout, lui doit aspirer à être pieux. Koélé, celui qui voit l'Ecclésiaste, on parle beaucoup de Chochma, il s'appelle la Chochma, il doit aspirer à être Chacham. Kinot, celui qui voit les Kinot de la Megillat Echa, comment on appelle ça, les chants qui sont liés au moment de la destruction du Beth Amikdash, les condoléances, j'ai oublié comment on dit. Idag Minaporanut, lui, il doit s'inquiéter que peut-être qu'il va être puni. Roé Megillat Esther, Nesna Salo. Celui qui voit la Megillat Esther, c'est qu'il va avoir un miracle. Shlosha Chachamim Em, il y a 3 Chachamim. Aroé Rabbi Bachalom, celui qui voit Rabbi, il s'appelle Chochma, il doit aspirer à être Chacham, puisque c'était le premier de sa génération, c'est lui qui a rédigé la Mishnah. Blazer ben Azaria, il s'appelle Hashirut. Lui, si on rêve de Rabbi Eliezer ben Azaria, on doit aspirer à être riche, puisque lui il était riche. Rabbi Ishmael ben Elisha, il a ben Apuranut. Celui qui voit Ishmael ben Elisha, Rabbi Ishmael ben Elisha, il doit avoir peur. Pourquoi? Parce que lui faisait partie des 10 martyrs, et il est mort de façon terrible. Shlosha Talmidei Chachamim, il y a 3 Talmidei Chachamim qui, si on rêve d'eux, ça peut vouloir dire quelque chose. Aroé Ben Azaï Bachalom, celui qui voit Ben Azaï dans son rêve, il s'appelle Chassidout, il doit aspirer à être chassid, puisque lui, c'est quelqu'un qui était très très chassid, ainsi que la Gemara dans Chagiga, la Fiudaït, elle dit, etc. Ben Zoma, celui qui voit Ben Zoma, il s'appelle Chochma, il doit aspirer à la Chochma, parce que lui était particulièrement Chacham. Acher, celui qui voit Isha Ben Avouya, Idag Mina Poranut, il doit s'inquiéter, parce que cet homme-là, il est devenu un hérétique, et il y a de la fumée qui sortait de sa tombe, donc si tu rêves de lui, c'est pas un bon signe. Kol Mine Chayot, Yafot la Chalom,
tous les animaux desquels tu pourrais rêver dans ton rêve, c'est une bonne chose. Chutz minapil ve'akoif ve'akipod, excepté l'éléphant, le singe et le kipod. Le kipod, c'est le kipod. Le kipod, Rashi dit, Chaya shedoma lakof ve'yesh la zanav aroch. Un espèce d'animal qui a une longue queue qui ressemble un petit peu au singe. Veshma martina. Et ça s'appelle le martina. Nemia, la Zerachi dit Nemia, une espèce d'oiseau. Dit la Gemara, Ve'amar mar, pil bachalom pelena salom. Pourtant, on a dit tout à l'heure que plus haut, que quand on rêve d'un éléphant, c'est une bonne chose. Pourquoi tu ne dis pas bien de rêver de l'éléphant? Dit la Gemara, caché pas de contradiction. Ah, Nimsareg, quand il a une selle sur son dos, eh ben c'est un bon signe. Ah, de l'homme sarek. S'il n'a pas, c'est pas un bon signe. Kol mine matechet yafin lachalom. Toutes les espèces de métaux, de métal, sont bons pour le rêve quand tu vois ça dans ton rêve. Chutz mimar, sauf si tu rêves d'un ustensile dont on se sert pour labourer la terre, pas sale, ou alors dont on se sert pour, quand on a envie dans la pierre, de scier la pierre comme ça, ve kardom. Et aussi un kardom, une espèce de bêche, un ustensile dont on se sert pour labourer la terre. Pourquoi? Ça, c'est des ustensiles avec lesquels on peut faire du mal. Ve'anemile, et tout ça, c'est uniquement des chazan ou beka tai ou. Quand on les a vus, alors qu'ils sont déjà prêts à l'utilisation, ils sont avec leurs manches. Alors là, c'est un mauvais signe. Par contre, si on les a vus sans leurs manches, c'est pas un mauvais signe. Kol mine perot yafin lachalom, tout type de fruits dont tu pourrais rêver, c'est bien pour le rêve. Chutz mi paget tamra, en dehors des dattes qui sont sorties, qui sont tombées avant qu'elles soient suffisamment mûres. Kol mine irakot yafin lachalom, toutes les espèces de légumes sont bien pour le rêve. Chutz mi rachel et fatot, sauf les espèces de gros radis comme ça, qui sont gros. Et ça symbolise comme des coups. Parfois, les gens, genre, ils donnent des coups avec ça. Ça a une tête de quelque chose avec lequel on peut donner un coup. Une espèce de gros bâton avec lequel on peut donner des coups. Vous vous rappelez la Gemara plus haut du Rav qui s'était pris des coups. Avec l'histoire de l'interprétateur de rêve, la Baradia. Demande la Gemara, Vea Amara. Mais pourtant, on a dit, Loïtari et les Chazer Hachel Fatot. Moi, je suis devenu riche que quand j'ai vu dans mon rêve des têtes de l'Efatot. Donc, qu'est-ce que tu me dis que c'est pas bien? Dit la Gemara qui Chaza avec Kanaï ou Chaza. Quand Rav, qui est devenu riche, il les a vus alors qu'ils étaient encore attachés, endroit où ils poussent dans la terre. Là, c'est un bon signe. Quand ils sont détachés, c'est pas bon. Kol, mine, tzivonim, yafim, lachalom. Tout type de vêtements colorés, c'est bon pour le rêve. Chutz minatrelet. En dehors du bleu azur, ça c'est un peu vert comme ça. C'est un peu comme un malade. Un malade, parfois, son visage il devient un peu verdâtre comme ça. Kol mineofot, yafi, lachalom. Tout type d'oiseau, c'est bien d'en rêver. Chutz min karia. En dehors du hibou. Vekipoufa. Un oiseau qui s'appelle le kipoufa. Dit la Gemara Gdosha. Vekurperae. Et en dehors du kurperae, c'est aussi une espèce de chauve-souris, un truc comme ça. Donc comme ils sont bizarres, c'est pas des oiseaux qui ont des têtes normales, donc c'est pas un bon signe. Il y a trois choses qui rentrent dans le corps et le corps il n'en profite pas. En général, quand quelque chose rentre dans le corps, une nourriture, on en profite. C'est trois choses dont on ne profite pas. Goudganiot, des espèces de cerises, comme ça, un truc comme ça. Vekafniot, des espèces de dattes pas bonnes. Upaget mara, et des espèces de dattes qui sont tombées avant qu'ils soient suffisamment mûrs. Shlosha en nichnasim la gouf. Il y a trois choses qui ne rentrent pas dans le corps. Et pourtant, va goufne nameem. Et le corps en profite. C'est quoi? Elouen, rechitza, quand tu te douches, ton corps il profite bien que ça ne rentre pas dans le corps. Vesicha, quand on soigne de tout type de bonne huile. Vetashmish, et quand on a une relation. Quand on a une relation, l'homme en tous les cas, il n'y a rien qui rentre dans son propre corps et pourtant il en profite. Shlosha meen haolam haba. Il y a trois choses qui sont comme le olam haba, qui sont vraiment que bonnes, comme le olam haba. Elouen, c'est quoi ces trois choses? Shabbat, le Shabbat. Shemesh, le soleil. Vetashmish,
Et dans un premier temps, on comprend que c'est la relation tashmish. Agmara, elle demande tashmish, quoi? La relation des mailles, de quoi? Il est ma tashmish amitas, tu dis la relation conjugale, amikrash kachish. Ok, c'est vrai que c'est un plaisir, mais celui qui le fait, eh ben, il se fatigue. Donc tu ne peux pas dire que c'est comme le lamaba, il n'y a que du profit. Celui qui le fait, il se fatigue. Ça ne marche pas. D'accord? Et là, tashmish nekavim. Ça veut dire quoi? C'est quand on va aux toilettes. Ça, c'est Mehen dans la Maba. Shlosha, Meshivin, Dato, Shadam, et 3 choses qui font du bien à l'homme. Elouen, c'est quoi? Kol, une belle voix. Ou Mar'e, voir quelque chose de beau. Vereach, une bonne odeur. Shlosha, Machivim, Dato, Sheladam. Il y a 3 choses qui élargissent l'esprit de l'homme. Elouen, voilà, c'est quoi? Dirana, une belle maison. Veishana, une belle femme. Vekelim, Naïm, et des beaux ustensiles. Chamisha, il y a 5 choses. Echad Mishishim, à propos desquels on dit c'est un 60e. Comment elle va expliquer? Elohen, c'est quoi ces 5 choses? Esh, le feu. Dvash, le miel. Shabbat, donc le Shabbat. Shena, le sommeil. Vachalom, et le rêve. Esh, Echad Mishishim la Geinom. Le feu qu'on connaît, c'est qu'un 60e du feu du Geinom. Dit la Gemara. Dvash, le miel, Echad Mishishim Leman, c'est qu'un 60e du bon goût de la manne qui tombait dans le désert. Shabbat, Echad Mishishim Leman, c'est un 60e du profit qu'il y a dans l'Olam Haba. Sheina, le sommeil, Echad Mishishim Lamita, c'est un 60e de la mort. Chalom, le rêve, Echad Mishishim la nevoa, c'est un 60e de la prophétie. Shisha Advarim, Siman Yafe la Chole. Il y a 6 choses qui sont une bonne chose pour le malade. Elohen, c'est quoi? Haïtouche, quand il éternue. Zéa, quand il sue. Shilchul, quand il a de la diarrhée. Keri, quand il a du sperme qui sort de son corps. Veshena, quand il dort. Vachalom, et quand il rêve. Haïtouche, donc c'est que le haïtouche c'est bien. Hein. Dirtiv, ce qui est écrit Atishotav tahel or. L'éternuement du malade, ça va lui permettre d'amener la lumière vers la vie. Zéa, dirtiv bezéa tapecha, tochal lechem, il écrit que à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Donc ça veut dire que celui qui sue, ça veut dire qu'il va qu'un jour il pourra, Bezrat Hashem, manger son pain, c'est-à-dire guérir et manger son pain. Shilshul, quand on a de la diarrhée, dirtiv, c'est écrit, miyar tzoelei pater, v'lo le shachat, le passou qu'on a dit tout à l'heure, que quoi? Que celui qui est malade, il s'est empressé que ses orifices s'ouvrent et pour ne pas mourir. Donc tu vois que quand tu vas ça part vite, c'est que tu vas pas mourir. Keri, dirtiv, c'est écrit, Ire zera ya'arich yamim. Il verra littéralement du sperme et il aura une longue vie. Shena, le sommeil, dirtiv, écrit, Yashanti az yanuach li, j'ai dormi et alors voilà, j'avais le repos, j'ai guéri de ma maladie. Chalom, le rêve. Dirtiv, comme il écrit, Vetachalimeni vachayeni. Tu vas me faire en sorte que je rêve, et comme ça je saurai que je guérirai. Shisha advarim merapim etacholim ichoy, 6 choses qui font guérir le malade de sa maladie. Urfoato refoua, et quand il guérit, ça y est, il guérit définitivement. Elohen, c'est quoi? Krouv, le chou. Utradin, les épinards. Vesisin, yeveshin, des espèces d'aliments secs. Espèce d'épices comme ça. Vekeva, l'estomac d'un animal. Veheret, l'utérus d'un animal. Veyoteret akaved, et l'une des parties de l'animal qui s'appelle ayoteret akaved. Veyashorimia qui disent af dagim ktani, même des petits poissons. Velood, et pas simplement. Yash dagim ktani mafrin ou mavrin kol gufo shayadam. Que les petits poissons, quand on les mange, eh ben, ça renforce tout le corps de l'homme. Il y a par contre 10 choses qui font que le malade il retombe malade. Ve cholio caché, il a la maladie, elle devient encore pire qu'elle l'était au départ. Elouen, c'est quoi ces choses-là? Aochel besar shor, celui qui mange de la viande de taureau. Basar shamen, qui mange de la viande grasse. Bessar tsali, qui mange de la viande grillée. Basar tsiporim, qui mange de la viande d'oiseau. Ou betsat sluya, qui mange un œuf grillé. Vetiglachat, de se graser. Veshchalaim, celui qui mange quelque chose qui s'appelle des shchalaim,
une espèce de plante dont les feuilles sont très piquantes, et une espèce de moutarde comme ça. Ve'chalav, le lait, ve'agvina, le fromage, ve'amechatz et le bain. Ve'eshomrim afegozim, il utilise même les noix. Ve'eshomrim afkishuim, il utilise même les courgettes. Tana deve Rabbi Ishmael. On a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. La man ikra shman kishuin. Pourquoi on appelle ça des courgettes? Parce qu'elles sont dures pour le corps, comme des charavot, comme des épées. Kishuin, c'est un terme caché. Caché, c'est pas bon pour le corps. Demande la Gemara, iné, ah bon, ve'aktif, pourtant écrit à propos de Rivka, Vayomer Hashem la shne goyim bebitner. Écrit, tu auras 2 nations dans ton peuple. Al tikre goyim, et on ne dit pas le mot goyim, comme il est écrit, et là, geim, dit geim, dit ils seront grands. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, et Rav Yehuda a dit au nom de Rav, c'est qui ces 2 grands qui vont sortir de Rivka? L'un de Édom, l'autre de Israël. Et le Antoninus, Rabbi. L'un c'est Antoninus qui va devenir le chef de Rome, et l'autre c'est Rabbi, qui va devenir Rabbi Yehuda Anassi. Chez Lo Pasak Mishulchanam, il n'y a jamais rien qu'à quitter leur table, même pas l'Otsnon, Velo Chazeret, Velo Kishuin, ni des radis, ni du réfort, ni des kishuim, ces fameuses courgettes, l'obimos achamo, l'obimos sakshomim, ni dans les jours d'été, ni dans les jours d'hiver. Donc tu vois que quoi? Que ce rave-là, on dit que ces gens-là, on dit qu'ils étaient tellement riches qu'ils avaient des courgettes. C'est-à-dire que les courgettes, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de pas bon, c'est dur pour le corps. Et ils n'auraient pas eu ça, et on n'aurait pas dit que leur richesse, elle s'est exprimée par le fait qu'ils avaient ça. Dit la Gemara, lo kashia, il n'y a pas de contradiction. Et pourquoi n'y a-t-il pas de contradiction? Ah, quand on a dit que c'était pas bon pour le corps, Béravreves, quand ils sont gros. Ah, par contre, ceux qui sont bons pour le corps, Bezoutres, ceux qui sont petits. Tanoura Banan, on a enseigné, Med Babaït, celui qui rêve dans son rêve, qui a un mort à la maison. Shalom Babaït, c'est-à-dire qu'il y aura la paix à la maison. Achal Veshata Babaït, Simani a fait la baït. Si il a mangé et il a bu, le mort, dans la maison, dans son rêve, c'est un bon signe pour la maison. Natal, Kelim Inabaït, si par contre le mort il a pris les ustensiles de la maison, c'est quelque chose de pas bon. Tar, Gema, Rav Papa étudié de quel ustensile on parle? Bemasana Vesandala. On te parle de chaussures. S'il a pris les chaussures de la maison, ça c'est pas un bon signe. Par contre, c'est pas ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Kol de Shakil Shirva Maale, toute chose que le mort prend de la maison, c'est bien. Bar Mimesahane Ve Sandela, en dehors de s'il prend des chaussures. D'accord? Si le mort, il prend des chaussures, c'est comme s'il disait que quelqu'un d'autre de cette maison va devoir lui aussi partir et faire un long chemin. Kol de Yaïv Shirva Maale, Bar Miafra Vechardela. Tout ce que le mort donne dans le rêve, donc, à l'un des gens de la maison, c'est bien, en dehors de la poussière et de la moutarde. Pourquoi? Quand il donne le mort de la poussière, c'est un peu comme s'il disait, voilà, vous aurez besoin de ça pour enterrer vos morts aussi. D'accord? Et la moutarde, les Chachamim, ils expliquent qu'est-ce qu'on veut dire par là. On se retrouve demain avec Hashem pour Daf Nun Chet. Merci de votre attention.